Chers hommes, pensez-vous connaître les femmes, leurs envies, leurs besoins, leurs émotions, comment elles les expriment? Aujourd'hui, on parle de la psychologie féminine. À tout à l'heure. La chance, ça se gratte. Le Nassi, on a tous une bonne raison de jouer. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Femmes d'ici. L'émission en question, l'émission autorisée, l'émission la plus suivie du monde, l'émission qui éduque, qui transforme, qui restaure, qui édifie, l'émission indispensable à votre épanouissement. Et aujourd'hui, Aurélie a décidé de continuer la Tchalakou. Aujourd'hui, nous nous sommes battus. Nous nous sommes battus pour faire plaisir à nos fans et à nos téléspectateurs, pour tout ce qu'on leur donne. Non, vraiment, on n'a pas dormi. Non, on n'a pas dormi. Parce que nous réfléchissons toujours à vous trouver les meilleures émissions pour vous édifier. Oui! Les femmes d'ici, nous sommes des Moussoyouma. Ouais! Moussoyouma! Merci. Je ne suis pas mieux, mais bon, on essaye de faire plaisir. Ça, c'est coucou à notre Vital, la chérie. On adore. La diva du coupé décalé. Comment vas-tu, ma Didjous? Ça va bien. Et ça toi? va? Ça va. D'accord, très bien. Aurélie, ça va et toi? Bah, je vais super bien, comme Génial. d'habitude. Alors, Yasmine qui n'est pas là. Je ne dirai pas pourquoi elle n'est pas là, mais en tout cas, elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Tout simplement, vous le constatez par vous-même. ça, je dis toujours. Il faut dormir la nuit. Ah, et tu m'as dit, on a dit pourquoi elle n'est pas là. Désordonnée, voilà maintenant. Je t'ai dit. Donc, les filles, comme je disais en intro, aujourd'hui, c'est une causerie. Hein, c'est pas, on n'est pas dans tout ce qui est psychologie, parce qu'il n'y a pas de science exacte, à part, c'est vrai, ce livre-là, Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus, où on parle un peu quand même de la différence de réflexion entre la femme et l'homme, c'est normal. Mais là, aujourd'hui, c'est vraiment une causerie entre nous, à bâton rompu, pour parler un peu, parce que nous sommes des femmes, on a un homme ici qui a qui fait des contenus sur les femmes, donc on va papoter, tout simplement. Nicole Ndoubayo, elle est entrepreneure, elle est sur ce plateau. Nicole! Bonjour, Nicole. Bonjour. Yasmine, ça va? Ça va bien, ça va, Je suis très merci. contente d'être en votre compagnie. Ben, nous également. D'habitude, je vous regarde derrière l'écran. Aujourd'hui, je suis là parmi vous. Bah, tu vois. Hein? Mystère. Et généralement, tu nous regardes d'où? Deux fois de N'Djamena, deux fois de Dakar, de Conakry, de Lomé, de n'importe où. Ah oui? Mais aussi via Facebook. Ah oui? Et YouTube parfois. Ah ben, tu as vu sur YouTube parfois. Ouais, Bah, voilà. Merci en tout cas de nous suivre. Parce qu'effectivement, comme tu as dit, c'est vrai que tu es entrepreneur, mais tu es un peu partout et tu travailles beaucoup avec des femmes. Exactement. Ok. Exactement. Donc aujourd'hui, on pourra parler tu connais un peu comment les femmes fonctionnent. Oui, un peu quand même. tout En petit tout cas, peu. ceux que je fréquente et de par mes activités, Ok. je peux quand même avoir quelques petites, peut-être, choses intéressantes à dire dessus. Je suis sûre que ça sera beaucoup. Ensuite, donc, il est le seul homme sur ce plateau, Blackstone, donc, a.k.a. coach Mehdi, créateur de contenu. Blackstone, hello. Oui. Ça va? Très bien, Bah, c'est un plaisir de t'avoir. également. Tu fais beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, très connu, très suivi. Oh, quand même. L'humilité, hein, l'humilité. Hein. Alors, donc, tu fais des contenus sur la femme, donc on suppose que tu as beaucoup à dire sur la femme. Pas mal de choses en tout cas. Mais pourquoi justement, tu fais des contenus sur les femmes? Alors, je fais du contenu sur les femmes parce que dans mon entourage, j'ai, on va dire, une personne en particulier, je ne pourrais pas forcément citer le nom de la personne, mais qui a vécu des situations très malheureuses. Donc, c'est ce qui m'a poussé un jour à faire une vidéo. Et après cette vidéo, je crois que je l'ai postée la nuit. Et le matin, quand je me suis levé, elle était partout. Wow. Donc, c'est de là qu'un ami m'a dit, que je salue au passage, un ami m'a dit, mais pourquoi tu ne ferais pas du contenu sur les réseaux? C'est de là que j'ai commencé à faire des vidéos sur... Et ta vidéo disait quoi?
Si je me rappelle bien, la vidéo disait qu'il faut accorder du temps uniquement à ceux qui t'en donnent. C'est ça. OK. Parce que tu trouves souvent les femmes, elles n'accordent pas du temps à ceux qui leur en donnent, elles accordent du temps à ceux qu'elles veulent, peut-être ceux qu'elles aiment, Voilà. alors que ce n'est pas forcément réciproque. C'est ça. Très bien, d'accord. OK. Les filles, Quelle vous pensez est qu'on a une psychologie à part, nous, les femmes? Bah, écoute, on est assez particulière. Je pense que chacune a forcément a son caractère, a ses émotions. En tant que femme, c'est sûr que la femme, pour moi, traverse pas mal de choses et que, contrairement à l'homme, elle a des manières d'appréhender la situation, elle a des manières de réagir qui peuvent souvent être mal compris, surtout venant des hommes, parce qu'on n'est pas, entre guillemets, je pense, dans le même monde. Hein. C'est ça. Peu importe qu'on soit pragmatique, cartésien ou émotionnel. Moi, par exemple, je suis quelqu'un de très émotive. Il y en a d'autres qui peuvent être très, je dirais, très, très carrés, mais sauf que ça n'empêche que les femmes, voilà, à des périodes même du mois, on n'est pas d'humeur. C'est ça, voilà. c'est ça, en fait. Donc il faut comprendre. Ouais. Il faut comprendre. Il faut comprendre, je suis d'accord. Juste notre psychologie. Ouais, je trouve que la femme est assez énigmatique. Énigmatique, Oui, très bien dit. énigmatique. Et que pour comprendre, je ne sais pas pendant combien d'années ils vont étudier en tout cas la psychologie féminine pour finalement savoir de quoi est-ce qu'on est faite et comment est-ce qu'on réagit. Parce que aujourd'hui, ça peut être bleu sur la même situation, demain c'est violet et puis voilà. Donc effectivement, on a ce côté très, très, très émotionnel qui est très souvent mis en avant. Et je pense que ça fait qu'il y a un beau mariage finalement entre les hommes et les femmes, cette différence-là. Parce que je pense que si on était tous pareil, ça aurait été un peu compliqué quand même. OK, je suis d'accord, très bien. Donc, je vais demander à Nicole, est-ce que tu penses que les femmes sont complexes? Je dirais plutôt que la femme est un mystère. OK. Parce que tout à l'heure, Aurélie, disait que la femme, elle est émotive. Mais Ouais. ce n'est pas elle qui est émotive, c'est les femmes qui sont émotives. Par nature, les femmes sont émotives. Les hommes agissent par la raison. Mais il faut aussi reconnaître une chose. Là où elle devient un mystère, c'est parce qu'elle a cette capacité de dominer ses émotions. Oui. Sauf que, Souvent? Oui, sauf que souvent, elles ne font pas l'effort d'exercer cette capacité qu'elles ont en elles. Mais sinon, c'est inné. La femme est capable de dominer ses émotions. Parce que vous imaginez tout ce que les femmes traversent en tant que mère, en tant qu'épouse de nos jours. Mais elles sont là, nos mamans, tout ce qu'elles ont traversé, mais elles ont eu 2, 3, 4, 5, 6 enfants. Mais nous, aujourd'hui, la génération actuelle, nous avons beaucoup plus de mal à cerner, à gérer nos émotions. Et nous nous exprimons davantage de par les émotions. Et donc, elle demeure un mystère. Un coup, la même chose, elle peut aimer aujourd'hui, mais détester le lendemain. Oui. Mais il ne faut pas chercher à comprendre pourquoi. Mais c'est tout simplement parce que la femme, elle est créée comme ça, elle est faite comme ça. Yeah, c'est ça, hein? Oui, coach, me dit. Alors, je suis d'accord et je ne suis pas d'accord. OK. D'accord, je m'explique. La femme, pour moi, c'est un être qui a besoin d'une personne avec qui elle pourrait créer une connexion émotionnelle. OK. La femme, pour moi, c'est un être qui a besoin de quelqu'un avec qui elle pourra discuter, avec qui elle pourra parler. Pour moi, la femme, c'est un être très, très, très facile à comprendre. C'est là où je ne suis pas d'accord. Pourquoi je dis facile à comprendre? C'est que je pense que le problème de beaucoup d'hommes, c'est qu'ils n'écoutent pas assez. Bon, parce que ce qui est de nature, les hommes écoutent. Ouais. C'est ça? Bon, comme l'on parle de la femme, OK. parce que même quand tu lis les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus, il est dit dedans effectivement que l'homme n'a pas le temps pour certaines choses. La manière dont la femme veut exprimer sa journée, elle veut dire ce qui s'est passé au travail, quand elle rentre le soir, elle a envie de parler. L'homme n'a pas le temps pour ça. ça dépend de l'homme. Et ça dépend aussi de l'éducation de l'homme. OK. Mais je pense que la femme, c'est un être qui n'est pas très compliqué à comprendre. Et la femme même te montre des signaux sur lesquels tu peux te baser pour la comprendre. Quels sont ces signaux? Des signaux comme par exemple, je prends un exemple tout court, sur le fait que tu dragues une femme qui n'est peut-être pas intéressée par toi, mais quand une femme n'est pas intéressée, elle te montre tout simplement par sa façon de se comporter avec toi. Elle va peut-être pas te répondre tout le temps, te répondre difficilement. Ça peut être aussi, comme vous le dites souvent, son petit malin, mais une femme qui est intéressée, elle a des signaux qu'elle montre.
Ça, c'est selon mon avis. Dijous, qu'est-ce que t'en penses? Bah, je pense que ces signaux-là, si on s'en tient strictement à ça, ça peut induire les hommes aussi en erreur. C'est ça. Parce que nous-mêmes, aujourd'hui, on aime quelque chose. Demain, on n'aime pas. On ne saurait même pas t'expliquer pourquoi. Nous-mêmes, déjà, on a beaucoup de mal à nous comprendre. Voilà. Donc, dire qu'un homme pourrait nous comprendre facilement, je trouve que c'est... Ça dépend de l'expérience. C'est un blague. Ça veut dire que toi, tu t'adaptes à toutes les situations du moment que tu aimes une femme, parce que tu sais, une femme n'est pas parfaite, comme on dit Là, tu les hommes vois, aussi. Hein. tu viens de dire un truc très Oui. important. Je peux te tutoyer. Hein. Dis-moi, bien sûr, ici, Tu on viens est de là dire pour un ça. truc très important. Tu as dit du moment où tu aimes. Bah oui. Je trouve ça très important. Parce que c'est quand on aime qu'on commence à accorder une certaine attention à la personne. D'accord? Parce que on a tendance à dire, est-ce que les coachs sur les réseaux se comportent comme ils disent sur les réseaux? Mais un coach reste un être humain qui a aussi des défauts, qui a aussi des qualités, qui n'est pas forcément parfait, mais qui a quand même une certaine expérience qui peut apporter. Donc, ce que j'ai envie de dire, elle a dit aussi une chose importante. La femme est un être qui ne se comprend pas elle-même. Mais, comme je viens de dire, qui t'apporte des signaux pour que tu puisses la comprendre. Prends un exemple tout court. C'est comme un patient et un docteur, un médecin. Toi, tu vas chez le médecin, tu as un mal, mais tu ne sais pas c'est quoi la maladie de ce mal-là. Et tu vas chez le médecin, tu lui expliques, et lui, s'il écoute attentivement, il pourra donner le bon diagnostic pour soigner ta maladie. OK. Ouais, d'accord. Donc, C'est c'est un comme peu si une comme femme, ça que- effectivement, genre, souvent, tu te sens pas bien. Tu sais pas ce que tu as, mais c'est juste que tu te sens pas bien. C'est ça. Mais c'est juste qu'il y a tellement peu d'hommes qui arrivent Merci. à poser le C'est diagnostic très, sur ce pour moi, que c'est trop film, c'est trop idée, c'est trop joli. Il y a beaucoup c'est- de- Parce Ok. que ce que vous expliquez, ou ce que tu expliques, parce qu'on se tutoie, Oui, c'est ça. ce que tu expliques, pour moi, ça paraît trop parfait. C'est pas des choses qu'on voit habituellement. C'est-à-dire qu'il faut faire un effort physique, émotionnel, intentionnel, intellectuel, pour rentrer dans ce rôle. Parce qu'aujourd'hui, nous agissons plus par réflexe. Et je pense que c'est plus, moi, en ce sens-là que j'oriente, moi, mon raisonnement, c'est que de manière tout à fait naturelle, comment la femme réagit, comment l'homme réagit. Et là, on ne va pas chercher de « je vais t'étudier, je vais machin ». Mais c'est juste que la femme, elle exprime instantanément ce qu'elle ressent, mais l'homme, il est plus dans la retenue, dans les calculs, parce que d'habitude, vous voyez, dans la société africaine, lorsque un homme réagit d'une certaine... On dit, tu es un homme. Toi, tu es un homme, faut te Tu es un calmer, homme. tu es un homme. C'est pour dire quoi? C'est juste pour dire il faut avoir la maîtrise. Ouais. Il faut être sûr que tu as raison avant d'agir, pour ne pas que tu reviennes après sur tes pas. Et alors que la femme, quand elle commence, elle explose. Ouais. On lui dit non, c'est une femme, il ne faut pas l'écouter, laisse-la parler, c'est une Ouais, femme. ouais. Parce qu'il Elle y a cette besoin de se émotion. vider. C'est ça. Comme on dit souvent. Voilà. vrai. Alors que, et vous voyez, des fois, dans les problèmes dans les couples, l'homme, vous avez ces hommes, hein, un enfant dehors, des enfants dehors, 3 enfants dehors. La femme est toujours là. On se demande, mais comment elle fait pour supporter? Non, c'est qu'elle gère ses émotions. Et on dit souvent aussi quoi? Que quand la femme, elle sort ce qu'elle a dans le cœur, tu n'es pas sûr que tu vas pouvoir porter. Ouais, ça choque. Et après, ils disent, ouais, Léon, mais je suis choquée de comment tu réagis. Je ne m'attendais pas à ça de toi. Alors que, pourtant, en tout fait, ce temps, elle a accumulé des choses. Le simple fait que Oui, parfois, ça. l'homme vient, Incroyable. il remarque que la femme n'est peut-être pas bien et il demande qu'est-ce qui ne va pas et elle te dit ça va. Une fois, 2 fois, ça va. Il n'a plus le temps de venir chercher ce qui ne va pas alors qu'elle est en souffrance. oui, Mais le fait ouais, de dire ouais. ça va, lui, il se dit ok, si elle a dit ça va, c'est que ça va. J'ai plus rien à chercher à côté, lui, il se Arrêtez de casse. diaboliser l'homme. Non, c'est pas ça. Non, je vais expliquer. de façon concrète, de façon réaliste, D'accord. voici comment ça fonctionne en fait. C'est que c'est vrai que peut-être que certains font l'effort d'essayer de comprendre, mais combien font ça? La majorité vont te dire ah mais si elle avait un problème, elle m'aurait dit. Moi, je lui ai demandé plusieurs fois. Si elle n'a rien dit, c'est que ça va. Lui, il continue son chemin. Et c'est pour ça que Kadi disait tout à l'heure que il est dit de façon je sais pas moi, vulgaire, que les hommes n'ont pas le temps pour certaines choses. Alors que si c'était une femme en face de sa camarade femme, elle va la coincer jusqu'à ce qu'elle lui dise qu'est-ce qui ne va pas. C'est là où il y a la différence entre vous et nous. Et ça, c'est une vérité qu'il faut pouvoir Ou accepter. même en quand fait. la Mais femme... nous-mêmes, là, quand on l'inverse. dit ça va, là, ça va pas Voilà. bien. Justement. Quand la femme demande à son mari, par exemple, ou à son copain, est-ce que ça va? Parce qu'elle sent que ça ne va pas. Mais si le monsieur dit non, ça va, elle va essayer par tous les Exact, moyens, elle va ça. revenir à la charge. Elle va sûr. servir à manger, elle va Oui. revenir à la charge. Pourquoi t'en Arriver au fais lit, comme elle va ça? revenir jusqu'à ce qu'elle lui sorte le C'est verre du vrai. nez. Et ça, c'est la femme. C'est vrai. Je suis d'accord avec toi. Après, comme elle a dit, elle a donné le cas d'une femme qui est à la maison, le mari la trompe, il fait des enfants dehors. Qu'est-ce qui fait que la femme ne parle pas dans certains cas aussi?
En fait, il ne faut pas généraliser. Dans certains cas, c'est quand la femme n'a rien voulu faire. On va dire, elle a voulu rester à la maison en écoutant son mari. Moi, c'est ce que je dis à mes sœurs. OK. Allez travailler. C'est très important parce que là, tu as une certaine sécurité C'est ça. que tu t'imposes à toi-même pour ne pas que ce monsieur demain puisse te manquer de respect. Les femmes aujourd'hui, généralement, on va dire nos mamans, parce que j'ai l'impression qu'il y en a qui veulent, on va dire, montrer une certaine forme de facilité en disant nos mamans étaient comme ça, nos mamans faisaient ça. Mais nos mamans souffraient. Bah oui. Ils ont beaucoup Nos mamans souffert. étaient avec des pères dictateurs qui ne parlaient, elles n'avaient pas le mot à dire. Aujourd'hui, les femmes ont quand même, on va dire, la capacité de pouvoir parler. Et le De problème, pouvoir s'exprimer et de dire ce qu'elles n'aiment pas. Voilà, donc, moi, ce que je demande, ce que je dis aux femmes, n'attendez pas et n'écoutez pas, parce que c'est un piège. Quand un homme te dit ne travaille pas, je vais tout faire pour toi, c'est un gros piège. Ah tout ouais, le c'est temps. bien que ça vienne d'un homme, hein? non, mais Voilà. le problème Merci aussi, de nous c'est dire. qu'aujourd'hui, justement, la femme est devenue indépendante. Elle a plus le droit d'exprimer ses émotions. Elle a plus le droit d'exprimer peut-être ses, entre guillemets, ses traumatismes ou quoi que ce soit d'autre. Avec son homme, parce qu'elle se dit qu'avec son homme, elle est, c'est comme une sorte sécurité. de sécurité pour elle. Justement, Mais l'homme donne quand de la sécurité pour justement, la femme. elle a ce pouvoir justement de s'exprimer et qu'elle commence à parler en exprimant des choses, peut-être même avec un peu de véhémence, un peu de colère ou quoi que ce soit, les hommes en fait estiment que c'est un manque de respect d'exprimer les sentiments parce qu'on dit que non, on l'exprime mal. Soit, par exemple, les femmes peuvent crier, lever un peu le ton, alors que le fond, en fait, c'est pas qu'elle crie, elle crie parce qu'elle veut sortir une C'est un émotion Son ras-le-bol. qui fait mal, son ras-le-bol. Mais non, c'est en retour, c'est pourquoi tu me manques de respect comme ça? Mais moi, je te permets pas de me manquer de respect. Tu te prends pour qui? Parce que quoi, tu travailles et tout. Donc finalement, en fait, en réalité, on est face à quel type d'homme? Est-ce qu'il y a réellement des hommes qui sont, comme tu l'as dit, compréhensifs, qui vont laisser la femme dans cette situation et puis qui vont se calmer et puis prendre le temps de la cajoler? Alors, moi, Tout je ce vais qu'on peut-être Tout ce qu'on a voir besoin. si on a peut-être des types aussi de pubs. Hein. On va voir Oh les là types là, de pubs non, non! auxquels on a affaire. Nous sommes de retour sur le plateau des femmes d'ici avec Nicole Ndoubayo et Blackstone. On va applaudir. Effectivement, comme Didier le disait, vous voyez ça, c'est ce qu'on a préparé pour l'émission d'aujourd'hui. C'est une seule question qu'on a posée depuis là. C'est ça, on a déjà fait la première partie. Tellement sujet de la femme là. On peut faire au moins 5 saisons. On continue. Donc, Le type d'homme, Aurélie. c'est ça. Est-ce qu'il y a réellement Hey. des personnes comme ça qui peuvent comprendre la femme, comme tu le dis, des hommes? Moi, je pense qu'il y en a. Oui. Je pense qu'il y en a et je pense que c'est des hommes qui ont accepté leur part de sensibilité. Ouais. Ouais. C'est les hommes qui ont accepté leur part émotionnelle. Ouais. Ils savent que, bon voilà, un homme peut pleurer, un homme peut exprimer ses émotions. La plupart du temps, c'est des hommes qui ont été entourés de beaucoup de femmes. C'est ça. Qui Ou ont élevés appris par des à, femmes. voilà, qui ont été éduqués par des femmes, donc qui ont cette sensibilité-là, même dans leur façon de parler, ils sont très doux. Eux, je pense que oui, ils arrivent à comprendre ou alors à se mettre souvent à la place des femmes pour se dire, OK, c'est peut-être une petite crise, je la laisse se calmer et puis je reviens discuter avec elle plus tard. Mais ça, c'est vraiment des exceptions. C'est une frange. Voilà, Tu sais- c'est vraiment une partie. Tu sais, moi, encore une fois, moi, j'étais pas celui que je suis aujourd'hui. Moi, c'est une femme qui m'a, on va dire quelques femmes, mais quand même une femme en particulier qui m'a permis de changer pas mal de choses. OK. Parce que quand une femme veut de toi, elle veut que tu sois parfait aux yeux des gens. C'est ça. Tu vois, elle veut que quand on te voit dehors, on dit c'est le mari de temps. Ouais. Et l'homme doit être à l'écoute pour comprendre que ce qu'elle est en train de lui dire, c'est pas pour le rabaisser, parce que l'homme met l'ego souvent devant. Exactement. Tu vois. Et écouter ta femme te permet de grandir, Mais qu'est-ce qu'elle a d'évoluer. fait donc pour toi? Moi, on va dire, j'étais un peu laissé aller, Genre. m'habiller comme je voulais, parfum Shintok, OK. des quartiers. Et quand je l'ai rencontrée, c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'est plus ensemble, mais je reconnais quand même qu'elle m'a apporté beaucoup. C'est la mère de ma fille, OK. d'accord? Et Mais pourquoi? Bel hommage. Bel hommage. Très bel hommage, mais pourquoi Ouais. vous n'êtes plus ensemble? Parce que ça n'a pas marché. Pas marché. Ça marche pas souvent, c'est comme ça. Très Et pour expliquer ce qu'elle disait tout à l'heure, j'ai été avec quelqu'un qui était vraiment compliqué. Franchement, une catastrophe. Ça veut dire quoi, une Ça catastrophe? veut dire que, franchement, une catastrophe. Ça veut dire que tu fais tout pour comprendre, pour essayer de te mettre à sa place. Mais même si tu lui envoies la lune, c'est jamais assez. Il y a des exceptions quand même. Il y a des... OK. Alors moi Bon, j'aime bien après- ce que Coach Urmand disait à ce propos-là, c'est que
on a tendance à aimer les gens comme nous, on aimerait qu'on nous aime. C'est ça. Alors que il faut souvent demander à la personne, est-ce que je t'aime comme toi, tu Apprendre voudrais à que je parler. t'aime? Voilà. Est-ce que c'est des questions? Parce que envoyer la lune à quelqu'un qui a besoin de l'eau, ça ne lui servirait à rien strictement. C'est ça. Et puis, il faut dire aux femmes aussi. Non, faut répondre à la question. Lune à quelqu'un qui a besoin d'eau. À quoi ça va lui servir? À rien. Moi, je vois, ça, je suis donner d'accord de avec l'argent, ça. par exemple, à une femme qui a besoin d'attention, qui cherche elle-même son propre argent. OK, oui, c'est de l'argent, c'est un cadeau, c'est bien, mais c'est pas de ça qu'elle a besoin. Elle a besoin d'avoir son homme à côté d'elle. Où tu vas être en permanence dans les pattes d'une femme, alors qu'elle, c'est d'argent, elle a besoin. Tu l'étouffes. C'est ça. Donc, c'est comment? Je suis d'accord avec ça. Et je pense que c'est là qu'il y a souvent incompatibilité. D'accord. Ouais. Une personne peut être bien seule, une autre peut être bien seule, mais ensemble, ça ne va pas parce que ce dont elle a besoin, c'est pas ce que tu lui apportes. Mais toi, tu penses que tu fais de ton mieux parce que c'est C'est ce que ça. on ne donne que ce qu'on a. Donc toi, tu lui donnes que ce C'est que ça. tu as. Mais sait elle de a quoi je besoin parle. d'autres choses. Tu sais de quoi on Je sais parle. de quoi je parle. Ah bon. OK. Oui, Nicole. Oui, non, ce que je voulais dire aussi, c'est que moi, je reviens toujours sur l'émotion. Parce Ouais. que on parle des femmes. Et quand on parle de la femme, c'est-à-dire que c'est à l'opposé de l'homme. Et il faut vraiment reconnaître que, de manière universelle, la femme, elle agit vraiment. Elle est déterminée par ses émotions. Et même dans le travail. Parce que vous imaginez une femme, par exemple, qui est leader dans une organisation, le style de travail, le style de management est complètement différent de celui de l'homme. Et de manière générale, ce n'est pas parce que je veux mettre des clichés, mais on remarque que, par exemple, la femme gère mieux que l'homme. La femme crée des meilleures conditions de travail C'est vrai. que l'homme. Parce qu'elle est perfectionniste. Mais oui, et non puis elle est seulement à ça, mais l'écoute. elle est à l'écoute. Elle est à Voilà, c'est l'écoute ça. de Elle est à son l'écoute. Et aussi, la femme a souvent tendance à adopter un management par compassion. C'est ça. Elle arrive à se mettre à la place de ses collaborateurs. Donc, du coup, ça crée une dynamique dans la productivité et qui fait que les résultats sont évidents. Alors que l'homme, c'est plus un style de leadership d'intérêt. C'est-à-dire, j'ai une vision, j'ai un objectif, on doit y arriver, advienne que pourra. C'est ça. Et généralement, l'homme n'adopte pas les mêmes approches que la femme. Alors, peut-être qu'ils peuvent arriver sensiblement au même résultat, mais pas dans les mêmes conditions. C'est ça. Par contre, les conditions que crée la femme donnent des résultats beaucoup plus pérennes que les conditions que crée l'homme. Donc, moi, je pense que il y a également un autre aspect. La femme, ce qui la différencie, ce qui fait que elle est souvent guidée par ses émotions, c'est déjà comment elle est bâtie, comment elle est faite et comment est-ce que la femme engendre la vie. La femme engendre la vie et elle supporte déjà, dès qu'elle accouche, la grossesse déjà, les difficultés, l'accouchement, élever un enfant. Tu as ton beau sac qui t'a coûté la peau d'un. Et l'enfant qui vient, il verse le lait, il verse le café, et, tu supportes. Et après, ça va dans des choses beaucoup plus graves, beaucoup plus importantes. Des fois, des problèmes avec le conjoint, des choses comme ça. Ça bâtit un peu son univers et ça bâtit sa psychologie. Ça bâtit son mental. Et du coup, elle est préparée à toute forme d'obstacles. Quand elle est dans le milieu professionnel, quand elle est dans le milieu associatif, quand elle est dans un milieu social, du coup, c'est vrai que les émotions sont là, mais tout à l'heure, je parlais de la capacité de les gérer. Elle peut mordre sa chic, comme disent les Belges, c'est-à-dire elle peut mordre la langue, même quand ça ne va pas. Même quand elle voit que les gens remarquent que tout est en train d'aller. Je me rappelle, avant d'aller plus loin, d'une anecdote. Un jour, dans mes fonctions passées, j'étais face à un de mes directeurs, une dame en plus, qui m'a vertement attaquée pendant une réunion. Et j'ai totalement ignoré la manière avec laquelle elle s'était exprimée à moi. Mais je suis restée concentrée sur le message qu'elle a voulu passer. Et c'est sur cette base-là que je lui ai répondu. Et j'ai arrêté la conversation. Et quelques temps après, le même jour, quelques heures plus tard, elle vient dans mon bureau avec un autre dossier. Et je lui parle de je lui explique ce qu'elle doit faire, je donne mes instructions, elle repart. Et plus tard, j'apprends que elle confie à un de ses collègues qu'elle s'attendait à ce que je la renvoie. Mais quand elle est venue, je lui ai parlé très professionnellement et elle est partie pour poursuivre le travail.
vous savez, un homme ne va peut-être pas forcément réagir comme ça. Et c'est cette capacité que nous, les femmes, nous avons toutes en nous, mais simplement, beaucoup ne font pas également l'effort de la développer. C'est ça. Ouais. Oui, c'est vrai, Ça, c'est je vrai. suis- ouais. Et ce que vous dites, Ça, je suis c'est d'accord. pertinent, mais le truc, c'est qu'il y a aussi le fait que quand vous finissez de gérer vos émotions comme ça au bureau et qu'on a fini de vous énerver, mais vous avez gardé le contrôle, quand il faut vous bien arrivez à la avoir un maison, défouloir. Il faut bien se défouler sur quelqu'un. Mais ce serait trop mais facile. le truc, c'est que c'est vrai. C'est vrai. C'est pas une raison de mettre toutes ces colères et tout. Mais quand tu arrives à la maison, il y a l'enfant qui va venir casser un verre. Moi, je ne fais pas ça. Moi, je ne fais pas ça. Mes enfants peuvent témoigner. Moi, je ne mets pas ma colère sur les enfants. Non, pas sur les enfants, mais quand même. Même pas sur le l'enfant là conjoint. va faire une bêtise. Tu vas crier sur l'enfant là jusqu'à... Non, mais attends, mais ça même, en fait, Tu vas Aurélie, crier sur la nounou souvent, parce même, que... tu vas pas crier, monsieur, mais je veux dire, tu peux être fatigué, Ou bien énervé rentrer du chez boulot, toi. tu rentres à la maison, le monsieur, il est assis là, il voit que les enfants se sont même pas lavés, il ne prend aucune initiative, et il est assis en train de regarder son match de football, la nourriture n'est pas servie, tu rentres et puis tu dis, mais en fait... Ou bien même, En fait- pour ceux qui vivent à l'étranger, genre, c'est toujours la femme qui fait le ménage et tout. La dame, elle a fini de faire sa journée, Ah, elle non, arrive. non, non. Ah, moi, je Hein? fais le ménage. Le ménage n'est pas fait. Ah, En réalité, c'est c'est bien. ça, en fait. Moi, C'est des petites frustrations comme ça, parce que finalement, quand nous, les femmes, on décide d'adosser une responsabilité, souvent d'homme, hein, parce que comme on dit, en tant que femme, quand tu travailles et que tu endosses la responsabilité de directeur, c'est aussi une charge Ouais. émotionnelle qui est forte, sans oublier les problèmes de famille, sans oublier de tout ça. Donc, quand tu viens à la maison, là, tu veux au moins un minimum d'aide. Mais quand il n'y a pas... Mais vous T'es énervé, vous comprenez pourquoi les hommes... bon, je vais faire une part belle aux hommes. Vous comprenez pourquoi les hommes sont carrés sur, sur les différents aspects de leur vie. Parce que nous, le fait qu'on soit émotionnel fait qu'il faut absolument qu'on ait un défouloir après. Celles qui font le sport, Dieu merci, elles vont se défouler là-bas. Mais celles qui ne font pas du sport, par exemple, qui arrivent à la maison, il y a quelqu'un qui va prendre. Et c'est là où il y a une grande différence aussi entre les hommes et les femmes. Parce que l'homme, il va rentrer... Peu importe à quel point sa journée a été... Peut-être que si c'est quelqu'un qui se confie, il va dire à sa femme, aujourd'hui, franchement, la journée n'a pas été bonne, j'ai envie de me détendre un peu et tout ça. Il ne va pas être très présent. Mais la femme, elle a obligation de gérer le foyer quand elle rentre à la maison. c'est ça. Donc, cette obligation-là va faire que... Elle peut pas... Il y a un trop plein d'émotions. À un moment donné, il faut que ça sorte. Donc, si ça ne sort pas sur la nounou, ça va sortir sur les enfants ou bien ça va sortir sur le pauvre mari qui n'a rien demandé. Et parfois, il va se dire, mais celle-là, elle est folle, en fait. Qu'est-ce que je lui ai fait? c'est pas facile, c'est pas facile, en fait. Alors- Donc, c'est clairement, là que les conflits comprenez arrivent, que c'est parce pas que c'est- facile pour la femme d'être une femme. En fait, c'est tout pas facile- simplement. C'est pas facile d'être C'est une pas femme. facile d'être une femme. Bon, on va essayer d'avancer quand même. Hein, on va essayer d'avancer. Est-ce que vous pensez qu'on peut vraiment comprendre les femmes? Bonne chance. Ah, coach Didi qui comprend. Bonne chance. Moi, j'ai envie de Moi, dire je bonne dis chance. que si on prête attention, pendant qu'on y est, s'il y en a qui ne le font pas, peuvent devenir intelligents aujourd'hui, qu'ils prêtent attention à ce que leurs femmes veulent leur faire passer comme message, qu'ils écoutent un peu plus. OK. Donc, quand tu dis qu'ils écoutent, c'est quoi? Moi, je veux qu'on aille vraiment sur du concret. Qu'est-ce que, quand elle rentre et qu'elle a envie de parler, il faut qu'on s'asseye pour l'écouter? Quand, par exemple, elle a envie d'acheter des choses, faire du shopping, il faut qu'on lui donne de l'argent. Enfin, je veux. Je pense qu'une femme, elle n'a pas besoin de demander pour qu'on lui donne, OK. en réalité. Oui. C'est ce qui apaise la tension mais- naturellement. Mais toi, en tant que femme, tu sais quel genre d'homme tu as choisi. Oui. Il y en a qui choisissent des hommes riches. Ouais. Et si cet homme riche ne fait pas, ben, c'est qu'il est méchant. Ça, je suis d'accord. Et si tu as choisi un homme pauvre, un homme qui se débrouille, Oui. il fait en fonction de ses moyens. Ouais. Et si tu lui demandes beaucoup plus que ça, c'est que c'est toi qui es méchant. OK, c'est vrai. OK, Voilà, la vie, c'est un équilibre. je suis d'accord. Et donc, je dis que l'être humain, on va dire en général, est complexe. Que ce soit l'homme ou la femme. Comme on n'est pas sur un débat d'homme aujourd'hui, mais je pense que tout est possible de comprendre chez la femme. Enfin, il faut juste écouter. Alors, moi, je voulais te Donc, il demander, revient à ce hein. qu'on a dit au début. Oui. Quand je dis la femme est complexe, c'est un mystère. Vous avez dit non, la femme, elle est humain, facile ça, à c'est l'être comprendre. humain. Aujourd'hui, Il va se rallier. C'est un mystère, mais l'être humain en général est complexe, mais on peut le comprendre si on écoute. D'accord, Alors, donc moi, il y ce a que je voulais l'écoute. te demander, Mehdi, c'est qu'effectivement, tu as eu quand même des expériences dans ta vie, des échecs amoureux. Ah, Tu es pas beaucoup, hein. forcément... Je ne sais pas si Beaucoup. aujourd'hui tu es en beaucoup couple, Ah non, actuellement, non. tu es célibataire. Ah ouais. D'accord. Mais aujourd'hui, est-ce que tu retiens aussi des erreurs passées? Et comment aujourd'hui tu appréhendes la femme? Parce que demain aussi, il ne faudrait pas que tu retombes encore dans les mêmes erreurs. Donc, quelles sont les leçons que tu as retenues de la femme en réalité et les erreurs que tu ne vas plus recommettre? Regardez, on a une émission qui s'appelle Les femmes d'ici.
L'émission ne s'appelle pas Les filles d'ici. Donc j'ai envie qu'on fasse la différence entre des filles et des femmes. Une femme, voilà ce dont elle a besoin. Une personne avec qui elle va sentir une certaine, on va dire, sécurité. Pas forcément financière, parce que Oui, ce que les bien gens ont voulu sûr. faire comprendre aux gens, c'est que les femmes sont forcément... Je ne parle pas des filles, je parle des femmes. Matérialiste. Les femmes sont intéressées par une sécurité morale, psychologique, avec quelqu'un avec qui elles vont se sentir bien, C'est ça. avec qui elles vont pouvoir discuter. Moi, ce que je retiens de toutes mes relations passées, écoutons encore, on va dire, tendons l'oreille, soyons plus attentifs à nos femmes, essayons de les comprendre, même si pour certaines ça paraît difficile. Et moi, je dis une chose, il ne sert à rien de porter main à ta femme, il ne sert à rien de l'insulter, il ne sert à rien de faire des bagarres. Quand ça ne va plus dans un couple, si on a trop discuté que ça n'avance pas, la séparation est mieux. Mais si la femme ne veut pas se séparer. Ben là, elle va gérer ça avec sa psychologie. Attends, je suis le coup. Parce qu'il y a plein de femmes, justement, c'est vous les hommes qui êtes pressés de partir. Hein. Tu sais, il y a plein de femmes, elles sont assises là. Hein. Elles, là, tu as fini de faire un feu, elles sont assises. Elles disent, si ça ne va pas, je suis là. Parce que moi, je veux être... Les enfants, c'est un peu plus complexe. Oui, elle dit, je vais être dans mon foyer. Donc, c'est à elles, là, ces hommes qui ont fait ces enfants et puis ils veulent partir quand ça ne va pas. Là, c'est à eux, tu dois parler, justement. C'est eux qui doivent s'asseoir, ils ne doivent pas se dire facilement, non, quand ça ne va pas, on s'en va. Parce qu'elle, là, elle n'a pas trop d'options. Hein, Moi, j'ai une question à te poser. Oui. D'accord. Moi, je vais te poser une question simple. Hein. En termes d'infidélité, homme-femme, si on devait mettre ça sur une balance, sur 100, tu donnerais combien à la femme, combien à l'homme? Honnêtement, hein, Le nombre de personnes qui infidélité, trompent, quoi. on va dire trompe de le plus? personnes, on va dire dans ce monde d'aujourd'hui. Qui trompe le plus? Oui, qui trompe Bah, le plus. les hommes. Alors moi, je pense que ce sont les hommes. Mais sur une balance, tu penses que la femme a combien, l'homme a combien? Je dirais les hommes 70, les femmes 30. 30 quand même, c'est Ouais. beaucoup. Hein. Oui, c'est beaucoup parce que c'est une réalité aujourd'hui. Aujourd'hui, il ne faut pas qu'on se le Ça mente. devait hein. être 50-50 peut-être. Peut-être. Non, pas forcément. Mais 30, c'est déjà beaucoup. Oui, Mais parce pourquoi, que quel est les le hommes... rapport avec... Non, parce que les hommes aujourd'hui ont tellement banalisé certaines choses que la femme, à force d'en prendre plein, elle aussi, la chair est faible. Totalement À un d'accord moment, avec toi. à un moment, souvent, tu es tellement perdu que c'est la personne qui te réconforte le plus. C'est la personne qui fait que tu flanches. Il y a plein de choses. Les standards au début étaient qu'elle était amoureuse, qu'elle voulait être avec toi. Exactement. Et plus elle reçoit des coups, plus ces standards deviennent plutôt avoir de l'argent que de l'amour. C'est ça, en fait, tu vois. Donc, faut pas... Moi, je pense que sur ce côté, on ne va pas vraiment juger. Je n'avais pas d'accord. Pas d'accord avec quoi? Pas que je suis pas d'accord, mais je pense que ceux qui ont le plus banalisé l'infidélité, c'est les femmes elles-mêmes. Moi, je pense. Parce que c'est La tolérance. quand il y a une infidélité, on va te dire, ah, mais tous les hommes trompent, C'est- toi, tu vas où? Reste dans ton Ouais, foyer, je suis reste dans ton d'accord mariage, aussi. etc. Et finalement, quand toi, tu as une idée qui est contraire à la masse, c'est toi qu'on indexe. C'est ça. Parce que toutes les femmes supportent. Toi, tu es quel genre de femme et puis tu refuses de supporter. C'est vrai. Et ça vient, et ces critiques-là viennent des femmes, pas des hommes. Les hommes, je pense que eux, à partir du moment où ça les met à l'aise, eux, ils n'ont rien à dire. Eux, ils sont contents de voir les femmes se dire, ah, mais la femme même dit que tous les hommes trompent. Donc, qui suis-je pour ne pas tromper finalement? Donc, je pense que c'est un peu... C'est pas trop la faute aux hommes, je trouve. C'est pas trop la faute d'homme sur ce Sur ce point-là point-là. de genre qui a vulgarisé l'infidélité. Mais tu es d'accord aussi que les femmes maintenant aujourd'hui trompent de plus en plus. Ah, Ouais. C'est ça. Alors, j'en sais beaucoup. Tu en sais quelque chose? J'en sais, j'ai vécu. J'en sais. Tu as J'en vécu quoi, sais. l'infidélité? J'en sache, ouais. Mais qu'est-ce que tu as fait? Et puis, il y a eu l'infidélité. Moi, je ne suis pas parfait. Moi, je suis l'homme peut-être qui a le plus de défauts dans ce monde. OK. Je suis l'homme peut-être le plus infidèle de cette terre. Ah. Mais, grand mais, quand je suis amoureux, plus fidèle que moi, il n'y a pas. OK, mais tu as fait quoi et puis tu as trompé? Mais si tu veux que je cite toutes celles qui m'ont trompé, Donc, en fait, c'est quand tu es fidèle qu'elles te trompent, mais quand tu es infidèle, elles sont fidèles, c'est ça? c'est tout à fait ça. Non, le souci, le problème, c'est quoi? Oui. C'est que généralement, vous savez, nos grands-parents, ils disaient des fois quoi, même si tu aimes une femme, il ne faut pas trop lui montrer. Parce que lui, il dit, tout à l'heure, il disait que, c'est ça, non? Parce qu'il a vu que, y a de l'amour, donc les femmes ont tendance, quand elles sont rassurées, et c'est là où je dis que la femme est très Kali, je te complexe. jure, hein, je te C'est un jure. mystère. nous, on aime Kali, ça. Je Kadi, te jure. Kadi, Moi, je suis pas la d'accord. femme, par exemple, il y a la femme, par nature, elle aime être aimée. Elle aime être aimée, protégée, adulée, être traitée comme une reine. Mais parfois, quand elle est comme ça, elle est en confiance, il lui arrive aussi de flancher. De rester là où on lui fait mal.
là où elle souffre. Peut-être Et par du coup, habitude. Non, je pense que ça doit être peut-être aussi dans l'attitude et la manière de réagir par rapport à certains comportements, parce que c'est pas possible, quoi. En tout cas. Moi, je suis la première à adorer. Franchement, moi la aussi, bonne, moi, tout le la monde, présence, tout le monde adore et aussi, nous tout. toutes. Bah oui. Mais Au contraire, parfois, c'est un peu... Il vient de le dire. Donc, Il dit d'accord, on que va- c'est souvent, quand il est amoureux, il est fidèle, donc il C'est là traite où on te bien. trompe. Mais c'est là où on le trompe. Attends, on va marquer la deuxième pause. C'est comme Tu vas ça, nous nous, les expliquer femmes ça. C'est pas possible, cette fille-là. Mais ça, là, il n'y a pas de déclaration. On va t'envoyer... Tu as écrit le nom tout de suite, là. On va la pub, on revient. Nous sommes de retour sur le plateau des femmes d'ici avec Blackstone et coach Mehdi et Nicole Ndoubayo qu'on va applaudir. Ah, finalement, l'émission l'a donné chic comme ça. Oh, les femmes d'ici. Donc, Mehdi, comment ça se fait? Enfin, c'est presque incroyable de penser que les femmes puissent te tromper. C'est pas incroyable, ça dépend de l'éducation. Ça dépend aussi de ce qu'elles attendent. Peut-être que c'est pas forcément ce que je leur donne dans la relation qu'elles attendaient. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Si je vais citer, Non, pas citer tout. Je rigolais par rapport au nom. Ce qui t'a le plus marqué, par Oui, exemple. en fait. ce qui m'a le plus marqué, c'est vraiment complexe. C'est une relation dans laquelle j'étais investi. Franchement, hein, moi, j'aime pas me lancer des fleurs. Hein. Mais quand je suis amoureux, laisse tomber. Laisse tomber. En termes d'attention, d'affection, j'ai dit, je ne suis pas parfait. J'ai mes défauts. Et on doit vivre avec les défauts de l'autre. C'est Ça, c'est ça. clair. C'est quoi comme défaut? Un peu colérique Peut-être colérique, peut-être que je parle avant. Hein. Maintenant, ça va, ça c'est travaillé maintenant. Peut-être que je parlais un peu mal dans ma façon de m'exprimer. Ah, Peut-être que je disais des choses, non, pas insulter, j'irai pas jusqu'à là, mais voilà, dans ma manière de parler, peut-être que je parle mal, peut-être que j'ai mes défauts, Tu te prends un peu trop. un peu quand même. C'est ça? Garçon qui a... C'est ça? Mais non, pas, on va dire, je dis maintenant, c'est quand même soigné. Ok. Mais, et puis j'ai une petite anecdote. J'ai un problème que j'ai vécu pendant vraiment un très long moment par rapport à ce qui s'est passé avec certaines femmes. Mais tu n'as pas expliqué pour Didier là, ce qui s'est passé. Didier veut savoir quoi. Elle dit avec ça, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tromperie qu'on a fait que ça t'a fait mal. La tromperie qu'on m'a fait, qui m'a fait mal, c'est que j'ai quand même, on va dire, fait un grand nombre d'années avec la personne. Parce que c'est vraiment des choses intimes. J'aime pas trop Oui, rentrer t'inquiète dans pas, les mais détails. pourquoi hein? Et alors que je pensais que j'étais dans une relation où, franchement, pour moi, c'était ma femme. Hein. Malheureusement, j'apprends des choses, une certaine forme de tromperie. Et quand j'apprends cette certaine forme de tromperie et que j'en parle, qu'est-ce qu'on me dit? Je suis déçu de toi. Elle est déçue de toi. Mais pourquoi? Pourquoi j'ai fouillé? Pourquoi tu as fait Ah là, j'ai pas encaissé. Aïe, 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 aïe. Non, je fais ça aussi. Là, seulement, j'ai pleuré. Tu as pleuré? J'ai pleuré. Aïe. Attendez, j'ai pleuré même. Oh, Tu sais, Je suis déçue de toi, franchement. T'as pris mon téléphone, pourquoi, en fait? être un homme ne signifie pas être insensible. oui. Bien sûr. Il y a des hommes qui sont très sensibles. Moi, je suis très, très sensible. Et malheureusement, comme j'étais en train de dire tout à l'heure, ce tact, on va dire, vraiment ce tact en particulier, a créé un gros problème dans ma vie. Et il y en a peut-être aujourd'hui qui vont me voir, qui vont comprendre pourquoi est-ce que je me comporte comme ça. J'en fais souffrir. Peut-être pas en le voulant Tu forcément. fais souffrir des femmes. Certaines en tout cas. Ouais. Certains aussi à qui j'ai dit que je ne voulais pas forcément m'engager, on va dire des choses qui sont passées. En fait, ce n'est pas volontaire. Tu te protèges. Je ne sais pas si c'est une forme de protection que je me suis imposée à moi-même, mais je n'arrive plus à tomber amoureux. Ah ouais. Ah, nous, les femmes aussi, on est fortes quand même. Hein. Ça veut dire que, je prends un exemple tout court. Je rencontre une fille, mais vraiment formidable. Je vais chercher un défaut. Là, ma tête va chercher un défaut. Et moi, j'ai tout fait pour ne pas voir ce défaut. C'est bizarre quand même. Hein? Et au moment où je ne vois plus ce défaut, je vais commencer à me dire, je commence à dire à cette fille-là, comment est-ce qu'il faut que tu te comportes avec moi pour ne pas que certaines choses reviennent et que je me comporte mal avec toi. Ça, c'est quand je veux vraiment de la personne. Et quand je lui donne ces informations et qu'elle le fait, tout va bien. Mais au fond de moi, j'ai beau lutter avec ce truc-là, j'arrive pas
à tomber amoureux de cette dernière. On va te trouver une délivrance. Ne t'inquiète pas, on va le Je ne suis faire. pas possédé. Hein. Non, c'est normal. C'est un mal blessure. que tu as une blessure. Une blessure. Que C'est tu une as. blessure. Et donc, il faut qu'on soigne cette blessure-là. On a des spécialistes ici. On va te faire ça et tu vas retomber amoureux. Ça peut m'arriver, peut-être que c'est parce que je me suis trop, on va dire, un peu trop habitué aussi à ma solitude. Tu sais, quand tu as vécu avec quelqu'un et qu'après tu te retrouves seul, à un moment donné, tu commences à t'habituer à cette solitude et ton espace là. Si. Tu n'as pas envie que quelqu'un vienne même. Prends un exemple. Hein. Ça, Si c'est je vrai. reçois une femme chez moi, alors que je suis habitué à les soirs à fumer mon truc, à regarder la télé, parce que moi je suis tout le temps en train de m'instruire sur YouTube, et que quelqu'un vient chez moi, même un ami, hein, et qu'il dit j'arrive, en fait tout m'énerve. Si, je connais ça. Juste le fait qu'il va venir s'asseoir là dans mon canapé là, tout Non, m'énerve. mais tu sais que je comprends. autant que l'homme a besoin d'espace, aussi la femme a besoin Oui, d'espace. vraiment, vraiment. Et je pense que même le fait de vivre ensemble, c'est déjà très dur souvent de se voir tous les jours. Mais je pense aussi qu'avant même cela, il y a un effort et un travail à faire de part et d'autre. C'est le fait de travailler ses traumas et ses propres blessures. Parce que sans le vouloir, on peut être amené à blesser l'autre et l'autre aussi peut nous blesser. Et puis souvent, on a une vision de la personne avec qui on veut être, mais finalement, c'est peut-être pas cette bonne approche. Une personne qui est sensible doit forcément être en face peut-être de quelqu'un qui comprend, mais qui n'a pas aussi la même réactivité que toi, parce que sinon, ça fait du feu. Il faut que quand il y a quelqu'un qui a du feu, quelqu'un ait de l'eau pour éteindre. Mais si vous deux, Absolument. vous êtes, Absolument. comment on appelle Quelqu'un a le feu, quelqu'un a fusionné, pétrole. quelqu'un a feu, quelqu'un a pétrole, merci. Bof. Ça crée une explosion Ouais. et ça crée des problèmes. Et ça, moi, franchement, je me dis que c'est clair que moi, personnellement, je l'entends bien et je le comprends mieux aujourd'hui. Alors, moi, donc, je vais vous demander, comment est-ce qu'on sait qu'une femme vous aime vraiment? Bon, la question à 10 millions d'euros. Il y a quelque chose d'abord que je voudrais dire aussi. Hein. C'est que il faut savoir que quand on regarde la femme, et généralement la femme africaine, j'ai pas envie de... Non, je ne suis pas en train de dire que la psychologie des femmes occidentales est différente des femmes africaines, mais ce que je remarque, en Afrique, les femmes ont du mal à exprimer leurs ressentis, Oui. leurs émotions. Elles ont du mal à trouver des mots justes pour exprimer chaque chose qu'elles ressentent. L'éducation peut-être. Voilà. C'est Et l'éducation. elles ont tendance à soit s'exprimer par le silence, soit par l'ignorance, soit par des mots, mais qui peuvent être utilisés de blesser. travers. Et ça, c'est un vrai souci. Ou bien des colères excessives. Hein. Tu vois, tu as des femmes, elles sont Voilà, colériques pour rien. Elles sont par des énervées, colères elles sont excessives, agressives. voilà, des insultes, ouais. alors qu'en réalité, il y a un message qu'elle veut faire passer. Alors qu'il y a sous d'autres cieux, une femme est capable de se dire, écoute, moi, j'aime quand tu me fais ça, j'aime pas quand tu me fais ça, j'apprécie ci. Et dans une discussion, et chacun prend ses responsabilités et on avance avec. ça. Deux copines qui sont fâchées, elles peuvent s'asseoir et se parler. Mais en Afrique, on a toujours ce problème de pouvoir trouver les mots pour exprimer nos sentiments. Et également, ce qui crée aussi des problèmes dans la communication, parce que nous parlons de la psychologie, et dans la partie médiane de la psychologie, c'est la communication. Ouais. Et souvent, le sexe opposé, qui est l'homme, dans une conversation, l'homme a tendance à écouter la femme pour lui répondre. C'est ça. Il n'écoute pas souvent pour comprendre. On n'écoute pas pour répondre, on écoute pour comprendre. Voilà. Mais souvent, l'homme écoute pour comprendre. C'est pour ça qu'il y a toujours des désaccords. La en femme fait. aussi fait la même chose. Et oui, C'est le peut-être. problème de l'être humain en général aujourd'hui. Souvent, oui. Et ça aussi, c'est un problème. Souvent, dans une communication, il faut plutôt prendre le temps d'écouter pour comprendre ce que la personne est en train de dire. Parce que ça se trouve, ce que la personne est en train d'exprimer n'est pas vraiment ça. Mais il y a autre chose qui est derrière. Et moi aussi, j'étais un peu comme ça. Hein. J'étais comme ça. Je communiquais très mal. Pourtant, j'ai étudié la communication. Mais je m'étais rendu compte que je communiquais très mal. Surtout dans les cercles intimes. Et puis, un jour, je parlais avec quelqu'un qui partageait ma vie. Et puis, j'ai exprimé une colère. Et puis, il m'a dit, écoute, ce que tu es en train de dire, je comprends. Tu voulais dire ça. Parce que j'avais fait ça, parce que j'ai dit ça. Donc, toi, tu as pensé que c'était ça. Et donc, voilà, et tu n'as pas compris. Et donc, maintenant, tu penses que j'ai fait ci, alors qu'en réalité... Donc, en fait, de manière très pédagogique, il m'avait amené à comprendre, Et ça, c'est la lors de maturité. cette conversation, que voilà comment, qu'est-ce que je voulais dire, voilà comment je pouvais exprimer mes émotions, comment je pouvais exprimer ce que je ressentais, comment je pouvais transmettre mon message. Et depuis ce jour, ça a changé ma manière de communiquer. Lorsque je communique, je fais un effort
de savoir comment est-ce que je dois placer Est-ce le que mot. ça y est, En vrai, on n'a jamais vraiment appris aux petites filles à exprimer leurs sentiments. Yes. Et même dans le cercle familial, tu n'as jamais vu une maman en train de dire, en train d'exprimer vraiment ce qu'elle ressent. On sait qu'elles encaissent, c'est pour ça que les femmes sont préparées à encaisser, Yes. mais on ne sait pas qu'elles expriment ce qu'elles ressentent. En général, on dit tu obéis à ton mari, tu fais ce qu'il te dit, soumets. tu te soumets à lui. Donc, en fait, tu es en mode pilotage automatique. Tu n'as même pas le temps de laisser tes émotions venir à toi, de les comprendre. Donc, on grandit comme ça. Et puis, à l'âge adulte, effectivement, on est dans des relations où on doit parler, où on doit s'exprimer. On ne sait pas le faire. Ah, exactement. On a beau avoir les milliards de diplômes du monde, quand on est dans une relation amoureuse, on perd toutes les pédales, on ne sait plus où se mettre, on ne sait plus comment aborder les sujets, on ne sait plus comment parler à l'autre. On a tendance à vouloir mettre notre côté intellectuel en avant, en employant des grands termes, en parlant fort, en disant, pour se donner de la contenance, alors que non, alors que dans une relation, effectivement, il faut amener l'autre à comprendre ce qu'on est en train de ressentir, ce qui nous fait souffrir. Et plus on souffre, plus on a envie que la personne en face de nous ressente notre souffrance. Donc, on va être que souvent, dur, c'est l'inverse. on va crier, alors qu'on a juste envie que la personne comprenne, en fait, que là, on est en train de souffrir. Et ça, c'est, je pense que j'ai suivi une vidéo de quelqu'un qui parlait de ça. J'ai oublié le terme, je ne sais pas si ça s'appelle l'écho de la communication ou un truc comme ça. Mais pour dire que dans toute communication, dans tout ce qu'on dit, il y a un écho. Et il faut pouvoir comprendre l'écho. Donc, quand une femme, par exemple, te dit, toi, depuis matin, tu te lèves, tu ne m'as pas appelé, au lieu de dire, mais pourquoi tu cries comme ça, il faut comprendre que c'est parce qu'elle t'aime, parce qu'elle a envie d'attention, Mais alors parce qu'elle aurait souhaité. Elle aurait pu dire, tu me manques. Exactement. C'est ça, Mais ça, c'est pas exactement. tout le monde. Et donc, quand l'autre n'a pas le temps de le faire, toi, en tant que personne qui maîtrise cet écho de la communication et qui est en face d'elle, donc l'homme, tu dois pouvoir détecter en fait tout ce qui est là et l'emmener. Et c'est ce qu'elle est en train de dire, que l'autre a dû t'emmener à pouvoir mettre des mots, M-O-T-S sur des mots, M-A-U-X, tu vois. Mais il y a plein de femmes aujourd'hui qui, quand elles vont crier le ras-le-bol, on va juste entendre leur voix qui sonne trop fort, le ton qui n'est pas approprié et tout. Même plutôt l'homme que de aussi, voir Le problème le aussi, c'est message que les femmes derrière. ont une tolérance que les hommes n'ont pas. Et ça, franchement, c'est prouvé par A plus B. C'est-à-dire que l'homme va peut-être faire 2-3 bêtises. C'est-à-dire, il va sortir, il va rentrer tard, ou bien il va être avec ses amis. Sa femme va lui faire comprendre que, écoute, j'aimerais quand même que tu fasses l'effort. Comme au début de la relation, c'est, écoute, j'aimerais que tu fasses l'effort de rentrer un peu plus tôt, rester un peu là à la maison et tout et tout. Et tu vois, la femme, au fur et à mesure que la relation passe, l'homme, en fait, il oublie que la femme lui a dit ça de manière calme et douce, en fait. Et le truc, c'est que quand il y a des accumulations, la femme ne parle pas trop parce qu'elle ne veut pas forcément heurter aussi. L'homme a le droit d'avoir ses habitudes et tout. Sauf qu'à un moment donné, il y a un jour, quelque chose va lui faire péter un câble au bureau. Et puis, elle va se rappeler qu'il n'a pas écouté ce qu'elle a dit. Et quand la femme va arriver à la maison, elle va peut-être s'énerver de cette manière dont tu dis, en disant, mais attends, mais qu'est-ce que tu te fais? Tu te fous de moi et tout. Pourquoi tu réagis comme ça? Et on ne comprend pas. On ne comprend pas la réaction de la femme à ce moment-là parce que c'est l'état bien trop émotionnel est démesuré, différent. parce qu'elle a C'est ça, encaissé. c'est ça. Au contraire, quand la femme elle va sortir, elle va aller voir ses copines ou qu'elle va juste faire 1 heure de plus qu'elle était censée rentrer à la maison, c'est quand l'homme va rentrer à la maison, ça va être automatiquement. Parce que oui, ouais, mais pourquoi moi tu m'écoutes pas et tout. Je dis, ah bon, mais pendant que moi je tolérais tout ce temps-là que tu faisais là, tu ne voyais pas, ah non, mais ça n'a aucun rapport, ça rentre dans des histoires. Mais en fait, le problème, c'est que c'est ça, en fait. C'est la maturité. C'est un Il y a exemple. une maturité Il y a une maturité communicationnelle, qu'il faut je avoir, pense, là. qu'on doit tous avoir. Soyons complices. Et puis, il y a une maturité quand même. Il faut se parler au début. Je pense que dans les débuts de toute relation, puisque dans les débuts, les choses sont faciles à accepter. Quand quelqu'un aime, quand deux personnes s'aiment, la pilule peut facilement passer. Voilà ce que j'aime, voilà ce que j'aime pas. les choses au début. Il y a un monsieur qui Voilà. m'a dit, il dit, quand tu finis ton travail à 18h et que tu es nouveau marié, il faut traîner dehors jusqu'à 21h avant de rentrer à la maison. Quoi? Habitue ta femme à ça. Bon. Parce que le jour où tu vas rentrer à 23h, c'est un vieux monsieur qui m'a dit ça. Il est vieux, mais il n'est pas forcément. Mais moi, je ne trouve pas normal, dans ma conception des choses, que je sois avec quelqu'un avec qui je vis Oui. et que la personne est à la maison et moi, je suis tout le temps avec mes amis. Ça, moi, je ne trouve pas ça du tout Ça, je suis normal. inconcevable. Ça, c'est pas normal. C'est inconcevable. Ça, Et c'est normal. si dans ce cas, tu préfères tes amis, va épouser En tes tout amis. cas, c'est ça, en fait, je suis d'accord. Vous n'avez pas répondu à ma question. Comment... Est-ce qu'il y a L'émission est Ça, finie. c'était de ma faute. Ça, c'était ma faute. En tout Avoir cas. aussi envie de venir à la maison systématiquement après le travail, il faut qu'on s'attende à venir trouver le calme, la paix. Bien sûr. Si on vient trouver le feu, on n'a aucune envie de rentrer. Ça, c'est vrai aussi. Exactement. Donc, à la maison, les femmes, pour que Quand monsieur il y a un rentre bien à la climat maison, un climat tu de l'attends paix, bien des dans les conditions, conditions, ça, c'est voilà, sûr. les belles Parce que quand petites le gars rentre misettes, c'est fatigué, sûr. que toi, tu l'attaques, il le prend.
La petite fille du quartier, là. C'est bon, mais tonton Zirel, ça va tous les soirs. On fait attention. Alors, ta question, c'était Les laquelle? relations humaines. L'émission là est finie. Comment ça va si la femme est amoureuse ou quelque chose comme ça, ouais, c'est ça. C'est quoi? Dites un mot, et puis ça est fini. En tout cas, une femme, quand elle est fan de toi, ça se voit. C'est pas comme un homme. L'homme peut faire, il peut jouer genre, façon. Mais la femme, elle fait pas. Ça se voit dans son regard. Ça se voit dans son comportement. Quand elle sait que tu arrives, elle est machin, elle se fait, elle s'arrange. Elle laisse pas les choses. Ce que je disais, la femme t'envoie beaucoup de signaux. Quand femme elle est t'envoie des- amoureuse, Une femme qui arrête D'accord. de parler, une femme qui ne crie plus. Ah, elle est une partie femme qui depuis. Une Elle est femme qui ne partie. s'énerve plus, c'est une femme qui n'aime plus. Elle a pris tes elle cheveux. est plus là, elle n'est plus C'est son là. flot. Elle a pris tes cheveux. Tant qu'elle déjà fout qu'elle cherche à Tant qu'elle truc, là, parle. c'est qu'elle t'aime. OK, tant qu'elle parle, tant qu'elle fouine un peu, tant qu'elle cherche à Elle savoir. s'énerve un peu, elle s'énerve elle gueule un peu, elle se fâche fâche, un tient à peu, toi. voilà, Bon, c'est ça. hein. Une femme amoureuse, en fait, c'est pas la magie. C'est une femme expressive. OK. Expressive. C'est Très tout. bien, c'est bien. Par le Et toi, comportement, Titus? par les mots, c'est ça? Ouais, Moi, j'aurais bah, dit compréhensive. tu forces pas. OK, elle est Tu joues compréhensive. le jeu. compréhensive. Tu fais, c'est fluide, en fait. D'accord. Eddie déjà dit compréhensive. Ouais. Toi, tu dis expressive. Et toi, tu dis Moi, j'ai dit ça se voit par son comportement. par son c'est tout. comportement. Ouais. OK. Et toi, Aurélie? Je dis que quand elle est déjà full, là, celle-là, elle aime. OK, quand déjà fait cela, elle aime. D'accord, très bien. Bah, écoutez, l'émission est terminée. On n'a même pas pu Oh, faut qu'on fasse de la déjà. psychologie féminine de temps en temps comme ça. Juste pour dire, bref. 17 questions Ah, remettre ça. qui n'ont pas été posées, c'est incroyable. Déjà dit quoi? Il y a 17 questions qui n'ont pas été posées. Je t'ai dit, on va refaire, on va revenir dessus, Alors, merci beaucoup à vous de nous avoir suivis et choisis. Vous pouvez continuer le débat depuis chez vous. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Scratch, la chance, ça se gratte. Le Nassi, on a tous une bonne raison de jouer.